Bonjour et bienvenue sur PowerPack. J'espère que vous allez bien. Dans cette chaîne, vous trouverez des vidéos sur des tips et des tutoriels sur Excel, Word, PowerPoint, Power BI et aussi Minitab pour tout ce qui est analyse statistique. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, cette chaîne est pour vous. N'hésitez donc pas à aller dans le volet commentaires et à me faire une demande spécifique si jamais vous ne trouvez pas ce que vous recherchez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir le nom pour une plage de formule, comment modifier cette plage et enfin, comment réutiliser la plage définie. Ici, nous allons essayer de définir les noms. Ça déjà, c'est la première chose à faire. Pour cela, vous devez aller dans Formule. Ensuite, ici, dans Nom défini, le panneau Non défini, vous avez Définir un nom, ici. On clique dessus. Il nous dit l'ONE. L'ONE, pourquoi? Parce que ici, on était dans la cellule de l'ONE. Comme nous y sommes, on ne va pas aller ailleurs. On commence par l'ONE, on fera les autres après. Donc là, on a le nom l'ONE. On va définir comme plage cette plage. Ensuite, on fait OK. On va essayer de définir d'autres plages également parce que nous allons nous en servir plus tard. Donc, pour définir, je viens sur le nom. Soit je viens sur le nom, soit je viens ailleurs. Si je viens ailleurs, ce qui va me demander en fait, c'est de mettre le nom. Donc, plus facile pour éviter de se tromper sur les noms, on va dessus et on clique sur définir le nom. Ensuite, on va chercher la plage du nom à définir pour la formule. On fait pareil pour bonnet. Ensuite, du bois. C'est juste des sélections de plages, rien de très compliqué. Donc là, on va choisir Moreau. Et on a déjà fait l'ONE. Donc ça, c'était la première astuce pour définir un nom pour une utilisation future dans des formules. Deuxième chose, comment modifier un nom qui a été défini. Donc là, on est toujours dans formule. Je viens cette fois-ci dans gestionnaire de nom. Parce que là, on était dans définir un nom avant. On va cliquer pour voir tous les noms qui ont été définis. On a tous nos noms qui sont là, par ordre alphabétique. Et pour modifier, il suffit d'aller sur le nom et faire modifier. Donc, qu'est-ce qu'on veut modifier? On tape le nom. Et si c'est la plage, on remodifie. Imaginons peut-être que pour du bois, imaginons qu'on est là, août, et que celui-là, il n'a pas d'entrée d'argent. Celui-là, on va le mettre 46. Celui-là, pas, et aussi les autres non. Donc, il y a bonnet qui a une modification pour le mois d'août. Donc, on va rajouter la cellule E11. On revient dans le gestionnaire des noms. On veut modifier bonnet. Soit, il y a deux choses à faire. Soit vous faites modifier ici. Et ensuite, vous cliquez là-dessus. Vous sélectionnez en rajoutant la cellule 11. Ça, je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer une autre façon. Soit, quand vous êtes dans bonnet, comme vous connaissez déjà la plage de données, il suffit de venir ici. Et ici, vous voyez qu'on part de E4 à E10. Comme on connaît exactement jusqu'où on s'arrête, on vient, on met simplement 11. Et quand on met 11, on fait fermer. Il nous demande est-ce qu'on veut faire les enregistrements. On fait enregistrer. On revient vérifier bonnet.
si je fais la plage, je vois bien que j'ai le cercle interrompu là qui a pris jusqu'à la cellule E11. Voilà comment on peut modifier un nom dans le gestionnaire des noms pour les formules. La dernière leçon pour cette vidéo, c'est comment utiliser le nom défini. Parce que on ne va pas simplement définir les noms pour le faire, mais on va les définir pour une meilleure utilisation des formules. La somme de chacun ici, de chaque personne. Mais on ne va pas utiliser la somme comme on a l'habitude de le faire, parce que pour faire la somme, je vais monter un cran. On a l'habitude de faire égal, somme, tabulation, et on fait la sélection. Le fait d'avoir défini le nom avant a déjà fait cette sélection parce qu'on a une plage de données. Et c'est pour cela que vous voyez, lorsqu'on a fait sélection, il nous a mis Martin directement parce qu'on a défini le nom préalablement. Donc ça, c'est une façon de faire. Maintenant, alors, on va faire notre somme ici. Maintenant, je vais écrire égal somme. J'ouvre la parenthèse. Au lieu d'aller faire la sélection de la plage de données comme à notre habitude, comme on connaît le nom de chaque personne, je vais faire la somme de Martin. Je vais mettre Martin. Martin. Tabulation, je fais entrer. Si je veux vérifier, je fais la sélection de cette plage. Je vois ici en bas, vous voyez là en bas, la somme, c'est bien ce qu'on a reçu là. Je fais pareil, égal somme de Robin, tabulation. Pareil, égal, vous avez compris, somme de Bonnet, tabulation. Et voilà, et on fait pareil pour tous les autres. Ça, c'est très important de définir les noms, surtout lorsqu'on verra plus tard dans les prochaines vidéos. Lorsqu'on veut créer des tableaux de bord, c'est très important parce que via le tableau croisé dynamique, c'est souvent un peu compliqué d'aller faire la sélection d'une plage, surtout si on a beaucoup de données. Le fait de définir le nom au préalable permet une meilleure utilisation et surtout d'aller rapidement dans nos calculs. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin dans cette vidéo de présentation de création de noms. Pour résumer, nous avons vu 3 choses. La première, c'était comment définir un nom, c'était là. Deuxième, comment modifier un nom, c'était dans le gestionnaire de données. Et la troisième, comment utiliser un nom. Donc là, on va faire Moreau parce qu'on est sur la ligne Moreau. On ferme et on fait entrer. Cela est aussi valable si je veux faire une moyenne. C'est pas seulement pour la somme. Je mets Moreau. Je choisis Moreau. Et j'ai la moyenne. J'espère que tu as appris quelque chose dans la vidéo. N'hésite pas à aimer, à partager si tu es sympa. Et surtout, à souscrire. Active également la cloche de notification pour ne rien rater, ne rien manquer sur la chaîne Power Pack. Et je te dis à très bientôt.